Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la rentrée ce 18 septembre des tout-petits à la maternelle, une nouvelle aventure entremêlée d'enthousiasme et d'inquiétude pour les encadreurs et les enfants qui doivent s'habituer à un nouvel environnement. Des images chaleureuses à suivre en début de journal. Et ce dimanche noir, dans le village de Nyangban, dans la sous-préfecture de Diebonois, dans le centre du pays, 7 enfants âgés entre 1 et 12 ans ont mystérieusement trouvé la mort après des diarrhées et convulsions. Une trentaine d'autres ont été conduits au CHU de Boaké. Précision à suivre dans cette édition. Et puis, coup de projecteur ce soir sur Mahama Coulibaly, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, qui a fraîchement glané le prix d'excellence du meilleur encadreur sportif 2023. Un témoignage stimulant de celui qui a boosté, grâce à son management, le basket ivoirien. Ils ont entre 1 an et demi et 3 ans et amorcent leur première expérience scolaire sous les regards amusés de leurs parents. Les enfants de la maternelle ont fait leur rentrée ce 18 septembre. Ils sont loin d'imaginer que c'est le début d'une bien longue aventure. Un nouveau départ aussi difficile pour les encadreurs que les enfants qui doivent s'habituer à ce nouvel environnement. Comment arrivent-ils à gérer ce nouveau challenge? Le reportage de Bénédicte Siluyer et Joseph Zécré. Ce matin est un jour particulier pour ces tout-petits, dont l'âge varie entre 2 et 3 ans. Ils font leur rentrée des classes en petite section de la maternelle. Entre ces enfants qui pleurent, qui boudent et ceux qui s'adaptent, la maîtresse arrive fort heureusement à gérer les humeurs et les émotions de chacun. C'est un peu difficile parce que pour la première fois, l'enfant quitte les parents et vient à l'école. Donc la séparation est un peu difficile. Les enfants pleurent, mais on arrive quand même à les calmer. Après la prise de contact, place au jeu et au chant. Trois petits doigts qui bougent, trois petits doigts qui bougent, trois petits doigts qui bougent, ça suffit pour m'amuser. Dans cette autre classe, les enfants de la moyenne et grande section sont en révision. Ici, l'atmosphère est plus calme. On a déjà fait l'an passé, donc ils sont habitués à moi. Mais les nouveaux, ce n'était pas facile. Il y a d'autres qui sont venus, ils quittent de la maison, ils viennent dans un environnement où ils ne connaissent pas la maîtresse, donc ce n'est pas facile. Une fois les révisions terminées, place au goûter et à la récréation. Je suis contente de venir à l'école. Comment est joué? On a fait les très petits 11h30, la sonnerie retentit. Certains enfants resteront à la cantine et d'autres comme Yohan et Nathanaël rentreront à la maison. Après cette première journée de classe, les enfants sont accueillis à la maison par leur grand-mère. Le matin, quand on est parti, il a commencé à pleurer parce qu'il n'était pas habitué. Mais après, ça va. Ça va, j'ai demandé à la maîtresse, ils disent que ça va, il n'a pas pleuré, c'est bon. Il va manger, il va se rincer, se reposer. Quand il est laid, il se retourne. Du côté de la cantine, les enfants sont aux petits soins. Ils feront ensuite la sieste jusqu'à 14h pour la reprise. Mon chéri, là. Toi, Gadi, remets ta soeur, mon bébé. Voilà. Ça, c'est pour mon bébé qui est là. Ils vont voir ton plat, tu vas compris. Tu vas manger comme une grande. S'adapter à un nouvel environnement, tel est le gros challenge de ces bambins qui entament l'aventure scolaire. Un parcours qui ne sera pas de tout repos. Une nouveauté au cours de cette année scolaire, il n'y aura pas de congé de février cette année. Aussi, les dates, de façon générale, des congés de l'année scolaire 2023-2024 ont connu des modifications pour des raisons, entre autres, de la grande messe du football africain, la CAN 2023, que le pays va abriter de janvier à février prochain. Des changements qui n'auront pas d'incident sur le cursus des apprenants, comme nous le montrent ce sujet d'Issa Koné et Eric Kimo. Pas de congé de février pour cette année. C'est une première dans l'histoire de l'école ivoirienne. Fait rare pour être souligné. Une mesure prise par les autorités éducatives pour plusieurs raisons, dont la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, du 13 janvier au 11 février 2024. Ce changement exceptionnel n'affecte pas le cursus des élèves et étudiants
à en croire le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, ces congés de février ont sauté, puisqu'on a environ 3 semaines de congés exceptionnels Pâques. Et puis nous avons tiré l'année scolaire jusqu'au 24 juin. Ça nous permet vraiment de rentrer, de valider cette année scolaire-là avec les 32 semaines des 2 semestres et donc valable. Le quantum horaire est atteint. On aura la période des stages, on aura la période des cours d'enseignement général. Cette modification a été annoncée au cours de la grande réunion de la rentrée tenue le 7 septembre dernier. Congé de Toussaint du mardi 31 octobre 2023 après les cours du soir au dimanche 5 novembre 2023 inclus. Congé de Noël et Nouvel An du mercredi 20 décembre 2023 après les cours du soir au dimanche 7 janvier 2024 inclus. Au-delà de la suppression des congés de février, d'autres modifications ont été apportées pour cette année, dont la réduction des congés de Pâques, fixée du mercredi 27 mars au dimanche 7 avril 2024, soit une période de 10 jours. Quant aux vacances scolaires, elles sont prévues pour le 12 juillet 2024. Outre les matières classiques enseignées au programme officiel des études dans le primaire, certaines écoles proposent des cours d'informatique et d'anglais qui ne font pas partie justement de ce programme officiel. L'apprentissage de l'informatique et de l'anglais au primaire, simple marketing ou une vraie nécessité? Un reportage de Stéphanie Poté et Joseph Zécré qui répondent à cette question. L'étape des inscriptions scolaires, l'emploi du temps et le contenu des études est aussi une préoccupation pour les parents d'élèves. Pour eux, les cours dispensés à leur enfant déterminent la qualité d'apprentissage. Dans cette école primaire, en plus du programme classique, on y enseigne l'informatique, un plus qui se ressent aussi dans les frais d'écolage. Je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où l'informatique, l'anglais, ce sont des choses qui sont importantes pour la société aujourd'hui. Et avoir une initiation en anglais et puis à l'informatique au bas âge, c'est quelque chose qui va aider les enfants plus tard. Dans les établissements scolaires, notamment privés, l'anglais et l'informatique font de plus en plus partie des matières enseignées. Ce qui attire le plus de parents d'élèves vers ces écoles. Nous parlons anglais. Là, aujourd'hui, il est rentré à l'école, de l'école, il est venu à la maison. Il était tout content avec ses cours d'anglais qu'il a reçus. Il m'a expliqué comment il a fait son cours d'anglais et qu'il était satisfait. Donc, c'est vraiment bien. Cette nouveauté fait les affaires des responsables d'école, mais aussi de certains parents d'élèves. À Cocody de Plateau, cette école a vu son effectif s'accroître à l'annonce des nouveaux programmes. C'est vrai que c'est des matières, mais qui ne sont pas au programme de l'éducation nationale. On a remarqué que depuis que nous avons inséré l'informatique et l'anglais, il y a eu un engouement vraiment très important. Ça se passe bien en anglais, je me débrouille bien en informatique. Créer des documents, changer le fond d'écran, mettre l'ordinateur en écran de veille. Dans le cas des établissements publics, selon le sous-directeur en charge des innovations pédagogiques, il faudrait plus de ressources au niveau matériel, financier et humain pour implanter ces matières tout en veillant à ne pas surcharger les apprenants. C'est-à-dire l'éducation nationale est un système qui est ouvert. C'est pour cela que nous autorisons certains établissements privés à expérimenter l'enseignement de l'anglais. Pour le faire, il faudra former tous les enseignants qui sont déjà en poste à la méthodologie de l'enseignement de l'anglais. Il faudra former les élèves maîtres dans les CAFOP, c'est-à-dire au niveau de la formation initiale, et puis concevoir les matériels didactiques pour tout le pays. Il faudrait que le volume horaire consacré à ces disciplines que j'allais appeler supplémentaires soit vraiment minime, pour ne pas, comme vous le dites, surcharger trop l'enfant, parce que l'enfant a besoin de repos, a besoin de pause, donc il faut que ce soit vraiment léger. Si l'annonce de l'anglais et de l'informatique dans les écoles maternelles et primaires privées enchante les parents d'élèves, il faut rester prudent quant à l'effectivité de ces cours dans bien d'établissements qui s'en servent uniquement pour des besoins marketing. Une semaine après la rentrée scolaire, plusieurs élèves ne sont toujours pas inscrits. Parmi les raisons évoquées pour justifier ce retard, figure en bonne place l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou ont visité établissements et centres d'enrôlement pour s'imprégner de la réalité du terrain.
Reportage. Centre d'enrôlement pour la couverture maladie universelle CMU en zone 4 dans la commune de Marcory. Dans la salle d'attente, plusieurs requérants venus se faire enrôler pour l'obtention du précieux sésame. Parmi eux, des élèves, conformément au décret de mise en œuvre de l'obligation de l'enrôlement pour la CMU qui a pris effet le 1er janvier dernier. Tous ceux d'entre eux âgés de plus de 16 ans doivent fournir la preuve de cet enrôlement pour leur inscription dans les établissements scolaires. Le temps presse donc pour cette dame dont la fille est en classe d'examen cette année. Elle doit passer en 3e pour son examen. Bon. On dit qu'il faut obligatoirement la carte CMU, donc on est là pour ça. Ça retarde un peu, mais bon, on va faire comment? Comme elle, de nombreux parents, par manque de temps, n'ont pas pu faire enrôler leurs enfants dans les délais. Conséquence, une semaine après la rentrée scolaire, ils ne sont pas encore inscrits. Ma mère, elle est commerçante et moi, je travaille. Donc, pour avoir un peu le temps, c'est un peu compliqué. Donc, vu que la rentrée est déjà arrivée, j'ai dû prendre une permission pour dire que je venais faire une carte pour ma soeur, vu qu'elle en a besoin pour s'inscrire. Dans ce centre d'enrôlement, la délivrance de la carte se fait automatiquement. Une disposition prise par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour faire face à la forte affluence pendant les vacances. L'affluence a baissé un peu. Voilà, vu que la rentrée a commencé, je pense que nous avons pris le maximum de personnes. Donc, ce sont les dernières personnes qui ne sont pas encore passées. Ce sont ces personnes-là qui passaient 2 jours. Dès que vous arrivez, on vous prend automatiquement. À peine 5 minutes après les formalités d'enrôlement, la jeune élève reçoit sa carte et peut se rendre dans son établissement pour finaliser son inscription et essayer de rattraper son retard. Dans les établissements scolaires, cette nouvelle disposition relative à l'obligation d'enrôlement avant inscription semble freiner le rythme des inscriptions. Je vais inscrire ma fille maintenant à cause de la carte CMU. Franchement, ça a été tout un casse-tête pour pouvoir se faire enrôler. Donc c'est maintenant qu'elle a pu se faire enrôler et avec le reçu, on n'a même pas reçu la carte. Avec le reçu, c'est maintenant que je viens faire son inscription. Elle est en classe de terminale. Puisque maintenant, l'enfant de plus de 16 ans doit avoir la carte CMU. Et nous avons au niveau du 2e cycle pas mal d'enfants qui ont déjà cet âge avancé. Et ça crée pas mal de petits soucis. Au niveau des inscriptions, ça retarde un peu parce qu'il est dans le dossier aujourd'hui. Il faudrait que la CMU installe des bureaux d'enrôlement dans des écoles, dans des établissements, afin que l'enrôlement se passe plus vite et que la carte soit disponible sur place. La couverture maladie universelle CMU, instituée par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, est obligatoire pour tous depuis le 1er janvier 2023. En cas de non-enrôlement, il est désormais impossible d'établir un passeport, un permis de conduire, de s'inscrire aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée, de s'inscrire dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, publics et privés pour les élèves âgés de plus de 16 ans, d'avoir accès au recrutement dans le secteur public, parapublic et dans le secteur privé, aux programmes sociaux financés par l'État, aux programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financés par l'État. On en vient à ce dimanche noir dans le village de Nyangban, c'est dans la sous-préfecture de Djébonois, dans le centre du pays. 7 enfants, âgés entre 1 et 12 ans, ont mystérieusement trouvé la mort après des diarrhées et convulsions. Une trentaine d'autres ont été conduits au CHU de Boaké. Les précisions de Pierre Dipomelin. Nyangban, village dans la sous-préfecture de Djébonois, au centre du pays. Tristesse et consternation dans cette paisible localité de moins de 2000 âmes après la mort de 7 enfants en moins de 24 heures, précédés par des vomissements, des diarrhées et convulsions. Étreints par la douleur, les parents des victimes peinent à expliquer la cause de cette tragédie. J'ai l'habitude d'acheter de la bouillie avec cette dame. Ce que j'ai fait ce samedi, pour les enfants et moi-même. Après avoir consommé la bouillie, nous sommes allés au champ. Quelques heures plus tard, un des enfants a commencé à se sentir mal, au point de ne pas pouvoir manger. Les choses se sont ensuite aggravées la nuit, au retour du champ. La première fois, il a fait diarrhée au champ là-bas. On est venu à la maison, il ne chauffe pas, mais il était faible. On est parti à l'hôpital. On nous a donné des médicaments. On lui a donné des médicaments, il a commencé à vomir encore. Le matin, hier, on est parti à l'hôpital encore. On nous a envoyé au CHU.
Et c'est aussi qu'il est décédé. Quand ça a commencé samedi, sa mère m'a appelé que l'enfant est souffrant. Je lui ai dit d'accord, c'est compris, mais il est de nuit. Vous allez faire comment? Donc samedi, le lendemain, vous irez à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Quand j'ai reçu, je l'ai appelé, elle m'a dit qu'ils ont été évacués sur le CHU. Est-ce qu'ils sont dans l'ambulance? J'ai dit ok, d'accord. Arrivé au CHU, elle m'a dit qu'ils ont fait le prélèvement pour les examens. Ma grande surprise, après ça, j'appelle plus de nouvelles, silence radio. Donc avec insistance, c'est là qu'on m'annonce la nouvelle. Si les causes des décès ne sont pas formellement connues, une intoxication alimentaire est pointée du doigt. Plusieurs autres enfants ont été conduits d'urgence au CHU de Bouaké pour des prises en charge ou des contrôles selon l'état des victimes. J'ai évacué hier 25 enfants. C'est-à-dire 23 enfants, 2 grandes personnes. Bon, ce matin, il vient d'arriver. Je ne sais pas, il y a quel nombre d'enfants encore pour évacuer. Bon, leur état, ce que j'ai évacué, en tout cas, c'était stable. C'était stable. Moi, je ne l'ai pas trouvé d'anormalie dedans, quoi. En tout cas, c'était stable. Mais on m'a appelé ce matin pour dire qu'il y a 4 cas. Vomissement, et puis c'est tout. Le sous-préfet et le commandant de brigade de gendarmerie de Djebonoua se sont rendus dans le village en compagnie des autorités sanitaires du district de Bouaké après les premiers décès pour évaluer la situation. Une enquête des autorités sanitaires permettra de comprendre ce drame. Francesca Di Mauro, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, vient de féliciter la mission de la délégation ivoirienne du Conseil Café Cacao. Pour la première responsable de l'institution, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sont en parfaite harmonie au niveau des efforts fournis pour faciliter les exportations de fèves de cacao d'origine ivoirienne sur le territoire européen à partir de 2025. Les précisions d'Issa Koné. Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, se réjouit des avancées observées dans le processus de durabilité du secteur du cacao en Côte d'Ivoire. En mission le 15 septembre dernier, Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café Cacao, était à Bruxelles en Belgique en vue d'engager un plaidoyer pour faciliter les exportations du café et du cacao ivoirien vers le marché de l'Union européenne. Au cours d'une rencontre, la délégation ivoirienne a pu présenter les avancées notables dans le secteur de la durabilité, de la certification et de la traçabilité du cacao afin de conformer la Côte d'Ivoire au nouveau règlement européen. Une mission qui a été félicitée par la première responsable de l'Union européenne à travers sa page Twitter. Félicitations à la mission de la Côte d'Ivoire à Bruxelles pour avoir présenté à l'UE le niveau avancé de préparation de la Côte d'Ivoire pour la conformité du cacao avec les futures règles de l'UE contre la déforestation, la traçabilité, la durabilité et la légalité. Ces chantiers progressent en partenariat avec l'UE. Ces avancées, faut-il le rappeler, ont permis aux responsables européens de faire évoluer positivement leur perception sur le travail qui est fait en Côte d'Ivoire depuis 2019 dans la durabilité avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je vous le disais en titre, ce soir on s'intéresse aussi au basket distingué lors de l'édition 2023 du prix national d'excellence. Mahama Coulibaly, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, a remporté le prix d'excellence du meilleur encadreur sportif 2023. Rencontre avec celui qui a boosté, grâce à son management, le basket ivoirien avec Salif Yalekwe et Ricky Mo. Samedi 25 janvier 2020, Mahama Coulibaly, acteur ivoirien de la communication, notamment de la publicité, patron du CSA, club sportif d'Abidjan, devenait le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball. Sur son tableau de bord, relancer la discipline et faire franchir un palier aux différentes sélections. 3 ans après, la Côte d'Ivoire se classe 2e nation africaine et 33e au plan mondial. Le championnat national senior et jeune en hommes et en dames marche bien et le public est de retour dans les travées. Sans oublier le récent titre de vice-champion et la participation à la Coupe du Monde. Des arguments et des actions qui ont milité en faveur de Mahama Coulibaly. Le prix d'excellence du meilleur encadreur sportif qu'il a reçu, il le dédie à la famille du basketball ivoirien. C'est le basketball qui a été la première discipline qui a été championne d'Afrique en matière de discipline en 81 et la première discipline qui a été 2 fois championne d'Afrique 81-85. Et donc, pour moi, c'est une reconnaissance à l'ensemble des basketteurs et c'est un encouragement à continuer, qui nous montre que nous sommes sur la bonne voie et ça nous soulage beaucoup parce que sachez-le, la gestion du sport en Côte d'Ivoire est très difficile. Une reconnaissance nationale
au plus haut niveau de l'État, mais le président de la Fédération ivoirienne de basketball est conscient que le plus dur est à venir. Qu'on soit un pays de basketball et que tout le plan fédéral qu'on a mis en place puisse continuer, il faudrait qu'on puisse avoir une économie du basketball. On puisse se doter d'infrastructures de proximité et d'infrastructures de premier plan pour qu'on puisse organiser des grands événements ici. Et que surtout, le métier du basketball est une des réalités. Parce que vous savez, plus on a des infrastructures de haut niveau, plus on aura un intérêt et des formateurs et des joueurs à faire du basket de haut niveau. Et à défaut d'aller à l'international, ils n'auront aucun complexe à faire leur métier dans leur pays. Comme tous les Ivoiriens, ils rêvent de trophées majeurs pour la sélection nationale. Et si vous ne voulez rien rater de l'actualité sportive nationale et internationale, restez avec nous. À 20h30, vous aurez NCI Sport avec ce soir un document exclusif sur le match Côte d'Ivoire-Mali qui s'est tenu au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe le mardi dernier. NCI Sport avec toute l'actualité sportive du moment. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.